Musique J'aime par Bruno Freitag. L'actualité en musique ces temps-ci, c'est surtout l'absence de spectacles vivants. Tout comme pour le théâtre et le cinéma, c'est évidemment très regrettable et on attend impatiemment le retour à des conditions normales. Lorsqu'il s'agit d'une œuvre exceptionnelle et rarement jouée, on ne peut que regretter encore plus son annulation. C'est ce qui est arrivé à l'opéra Akhenaton de Philip Glass, qui devait être donné au mois de novembre à l'Opéra de Nice. Je prononce à la française Akhenaton même si la production a préféré conserver le titre original Akhenaten afin d'éviter toute confusion avec le rappeur portant ce nom comme pseudonyme. Les représentations publiques ont donc bien sûr été annulées. Or, il s'agit de l'un des plus beaux parmi la trentaine d'opéras composés par le compositeur américain juif Philip Glass, né en 1937 à Baltimore, et l'un des fondateurs de la musique dite répétitive. Finalement, l'Opéra de Nice a eu la bonne idée de capter une représentation à huis clos et de la diffuser sur son site web. Voici un extrait de la bande-annonce de cette musique envoûtante. Philip Glass est l'un des fondateurs de la musique répétitive. En effet, une grande partie de sa musique est basée sur la réitération de fragments mélodiques brefs et élégants, qui tissent une véritable tapisserie sonore. On a pu utiliser pour sa musique le terme de musique minimaliste, mais il préférait bien parler de lui comme d'un compositeur de musique avec des structures répétitives. Certains pensent que cette musique est une forme de facilité, voire même une arnaque, mais si, ça a été dit. Mais c'est exactement le contraire. Philip Glass, excellent pianiste, a fait de solides études musicales à la Juilliard School de New York et avec des compositeurs de renom comme Darius Milhaud ou avec la pédagogue de légende Nadia Boulanger à Paris, ce qui l'a conduit à écrire un grand nombre d'œuvres dans tous les genres, y compris pour le ballet et le cinéma. Une chose très intéressante, c'est que si Philip Glass est considéré à juste titre comme l'un des fondateurs de cette musique répétitive, avec Steve Reich par exemple, il faut bien admettre que l'on trouve des exemples de répétition bien plus tôt dans la musique, il y a même très longtemps, même si le procédé était évidemment très différent. Par exemple, on entend souvent quelque chose de répétitif chez Beethoven, en particulier dans ses symphonies, comme ici dans le dernier mouvement de la célèbre cinquième. On peut aussi citer Jean-Sébastien Bach, par exemple avec son troisième concerto brandebourgeois. En mai 2019, Philip Glass était venu à la Philharmonie de Paris, où l'on donnait l'intégrale de ses 20 études pour piano, lui-même jouant la première. Quelle émotion! Et je vous passe donc un court extrait d'une de ces 20 études, exemple parfait de musique répétitive.